L'erreur que beaucoup de dropshippers vont faire avec cette nouvelle taxe, c'est juste augmenter leur prix. Donc je vais te montrer 5 choses que j'ai mis en place pour garder mes marges sans augmenter mes prix. Numéro 1, j'ai revu mes offres. Au lieu de vendre uniquement un seul produit, j'essaye de pousser les bundles, les produits complémentaires et d'augmenter la valeur perçue. Parce que si ton coût par produit augmente, tu dois augmenter la valeur de chaque commande. Numéro 2, j'ai retravaillé mes prix. Pas forcément en augmentant tout directement, mais en testant des prix psychologiques avec des offres mieux présentées et des réductions qui donnent envie d'acheter plus vite. Le but, c'est pas juste de vendre plus cher, mais de mieux présenter la valeur. Numéro 3, j'ai regardé où je perdais le plus de clients. Ajout panier, checkout, panier abandonné. Si tu fais venir des gens sur ton site mais qu'ils quittent sans acheter, tu laisses de l'argent dormir sur la table. Numéro 4, j'ai installé Customy. Customy, c'est une app Shopify qui utilise l'IA pour aider directement les visiteurs sur ton site. Une fois installé, l'IA analyse tes produits, tes offres, tes avis, tes délais de livraison et même tes politiques de retour. Donc quand un visiteur hésite ou bloque avant de commander, Customy peut lui répondre naturellement, le rassurer, l'aider dans le choix du bon produit et l'accompagner jusqu'au checkout. Et avec des marges qui se resserrent, tu peux plus te permettre de laisser partir des visiteurs qui, à la base, étaient intéressés. Numéro 5, j'ai retravaillé mes relances clients. Avec des marges qui se resserrent, tu peux pas te permettre de compter uniquement sur les nouveaux clients. Parce qu'un client qui a déjà commandé chez toi, c'est souvent celui qui coûte le moins cher à refaire commander. Donc j'ai mis en place des relances simples, un email après achat, un upsell sur le même produit après achat, des recommandations liées à sa première commande. Le but n'est pas juste de faire des ventes, c'est d'augmenter ce que chaque client te rapporte dans le temps. Parce que si ta marge baisse à la première commande, tu dois réfléchir à ce que le client peut te rapporter dans le temps. Donc si tu fais du dropshipping, ne regarde pas juste comment réduire tes coûts, regarde aussi comment augmenter ton panier moyen, mieux convertir ton trafic et faire revenir des clients qui ont déjà acheté. Et si tu as une boutique Shopify, essaye Customy. L'application est gratuite en ce moment et avec ce qui arrive, ça vaut le coup d'essayer.